Donc, nous sommes de retour en direct de l'aréna de Saint-Cyril pour le dernier match de notre programme de 4 en ringuette de cette 50e finale des Jeux du Québec. On va y aller dès maintenant avec les deux alignements. Donc, premièrement, du côté de Montréal, la numéro 33 devant le filet, Megan Brock. La numéro 15, Jenna Conroy. La numéro 6, Amanda David. La 22, Zoé Duchesneau. La numéro 56, oui, Christina Dugas. La 17, Megan Lajeunesse. La 44, Sierra Légaré. 99, Megan McNabb. La numéro 30, Evelyne Martel. La numéro 35, Zoé Moreau. La numéro 19, Brooklyn Palfy. La numéro 18, Liliana Patty Gassan. La numéro 87, Marianne Prévost. La numéro 10, Amy Shaver. Et la numéro 66, Emma Tyrrell. Et, pardon, petite erreur. La numéro 6 est en fait Anne-Marie Shepard, Anne-Sophie Shepard. Et du côté de la formation de l'Outaouais, la numéro 62, Audrey Charrette. La numéro 36, Mélissa Demers. La 35, Laurie Dinel Larabi. La numéro 5, Carianne Durand-Talbot. La 25, Mélodie Fournier. La 71, Véronique Lorrain. La numéro 66, Coralie Leblanc. La 61, Alexandre Legault. La 41, Marie-Lou Legros. La numéro 20, Taylor Maisonneuve. La 27, Sarah Plouffe. La numéro 1, Chloé Sabourin. 23, Audrey Tellier. Et la numéro 28, Julie Vandal. Les entraîneurs du côté d'Outaouais, l'entraîneur-chef Jean Lorrain. Et les assistants, oui, Marc Demers et André Vandal. Et du côté de Montréal, entraîneur-chef Stéphanie Séguin. Et l'adjoint Julie Blanchette. Donc, Florent, deux équipes qui ont déjà joué un match au courant de la journée. Est-ce qu'on peut s'attendre que le niveau d'énergie soit un petit peu plus bas? Donc, on est prêt. Le coup d'envoi qui est lancé. Montréal en possession. Donc, au niveau des uniformes Outaouais en gris, en bleu. Montréal en gris. Et c'est déjà lancé. Une échappée du côté de l'Outaouais. Le tir. Et l'arrêt de la gardienne de Montréal. Très bien fait. C'est repris par Plouffe. Plouffe qui s'amène. Coupe vers le centre. Il n'y aura finalement pas de tir. La passe est là. L'anneau qui se retrouve dans la zone du gardien. Très bon début de match du côté de l'Outaouais. La Patty. En entrée de zone. Remet vers Légaré. Sierra Légaré. Le tir. Rate la cible tout juste. Et c'est repris là. En la numéro 36 du côté d'Outaouais. Mélissa Demers. Demers au centre. Père. C'est repris là par Duchesneau. On relance. Côté de Montréal. On s'amène le tir. Bloqué. Oh, et l'anneau qui s'arrête tout juste sur le coin du poteau. On joue de chance encore une fois pour du côté du Outaouais, là. Le lancer qui a dévié sur la défenseur et qui s'est arrêté tout juste. La gardienne devant le filet d'Outaouais. Chloé Sabourin qui joue de chance en ce début de match. Montréal qui reprend la possession. On tourne le filet. Palfy, Brooklyn Palfy qui laisse derrière. C'est bloqué par Outaouais. Et on reprend. Notre attaque de l'Outaouais. Vandal qui est là. La longue passe. Très bien fait. On s'amène et quel arrêt! Complètement seul. Très bel arrêt. La contre-attaque du côté de l'Outaouais qui est extrêmement rapide. Oui, puis Montréal, il faut falloir qu'il fasse attention à sa défensive parce que contre une équipe contre l'Outaouais, on ne peut pas se permettre de laisser des échappées comme ça. Ça va être très, 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 très dangereux pour Montréal si on ne recule pas un peu plus notre défensive. La relance qui s'est faite par Julie Vandal, une passe parfaite.
Très bel arrêt de la gardienne de Montréal, Evelyne Martel. Et pénalité du côté d'Outaouais. Numéro 41, Marie-Lou Legros qui est chassée 2 minutes. Avantage numérique Montréal. Moreau. Avec la passe vers Prévost. Prévost qui rejette du côté de Conroy. Conroy qui s'amène vers le 10, réussit à reprendre. Et finalement, ça va du côté d'Outaouais. Dégagement à l'autre bout. Moreau qui sera là la première. Moreau qui s'amène. Zoé Moreau qui remet vers Prévost. Marianne Prévost. La passe. Ça sa coéquipière. S'amène. McNabb. Là, il y aura pénalité du côté d'Outaouais. Et là, on devrait donner. Oh, et voilà. Et finalement, il y aura pénalité pour bâton élevé du côté d'Outaouais, mais on aurait dû redonner le disque plus rapidement du côté de Montréal. Là. Effectivement, au lieu de juste glisser l'anneau, on a tenté un lancer sur la gardienne qu'elle a laissé rebondir, qui est allée en arrière, mais très mauvaise façon de faire des choses. La Brooklyn Palfy qui est là pour la remise en jeu. Attention, l'arbitre des ballons est lancé. Vers Shaver. Shaver à l'égaré. Sierra à l'égaré. Remet à Shaver. Ça revient à Shaver. À Palfy, pardon. Là, c'est Shaver avec le tir. Très bel arrêt de Chloé Sabourin qui rejette derrière, mais c'est intercepté par Shaver. On va jouer rapidement du côté de l'Outaouais, là. Le dégagement qui est complété jusqu'au centre. C'est repris. Par Montréal. Entrée de zone, la jeunesse. Elle passe, ça va jusqu'à Légaré. Légaré l'a lancé, bel arrêt de Chloé Sabourin. Et le dégagement qui est complété jusqu'au centre. Ça revient dans l'enclave. Palfy. À McNabb. Elle passe. Ça dévie. Là, lorsque la défenseur de l'Outaouais reprend le disque. Vu qu'il est arrêté. Possession Montréal. McNabb qui est là. Megan McNabb. Ça va reprendre 10 secondes à la première pénalité de l'Outaouais. Remet vers Conroy. Conroy à McNabb le tire. On visait la partie supérieure. Bel arrêt de la gardienne. C'est repris là. À McNabb, à Conroy, le tir bloqué en défensive. Très beau travail. Il s'est repris là par la numéro 28, Julie Vandal. Vandal, toujours en possession, remet dans sa coéquipière. C'est repris là le long de la rampe par McNabb. McNabb qui remet vers Prévost. De l'autre côté, Prévost qui s'amène. La fin de le tir. Oh! Finalement, passe vers Duchesneau. Duchesneau qui va d'un lancer. Arrêté par la gardienne. On relance du côté l'Outaouais avec la numéro 66, Leblanc. Coralie Leblanc qui s'amène. Tire du revers qui rate complètement la cible. C'est repris dans le coin. Montréal en contre-attaque. Dugas qui remet vers Palfy. Palfy s'amène vers le filet. La passe. Le tir du revers, mais beau déplacement de Chloé Sabourin. Qui remet la rondelle à l'anneau, oui. Ce défenseur qui n'attendait pas, c'est repris par Montréal. Shaver. Le tir! Un excellent lancer d'Amy Shaver. Dans le haut du filet qui surprend Chloé Sabourin. C'est 1-0 Montréal après un peu moins de 5 minutes de jeu. Puis comme on a parlé, Pierre, on a vu la joueuse qui s'en est du côté gauche vers la droite du filet. Puis dans un mouvement, la gardienne qui commence son déplacement vers la droite, on a vu le lancer arriver dans le haut, à la gauche. Du côté opposé. Complètement très difficile pour la gardienne de pouvoir parer un lancer comme ça qui était surtout très haut dans le filet. Montréal qui prend les devants 1-0 en ce match contre l'Outaouais. Puis Montréal qui n'avait pas
soutiré davantage avec le 2 contre 3 dans sa zone. Par contre, réussit quand même, lors de la pénalité, à venir marquer le premier but de la partie. On reprend. Darabi remet dans le territoire de Montréal. Ça lui revient. Darabi, toujours en contrôle, ça mène vers le centre. Tire! L'arrêt. Darabi toujours qui reprend. Revient encore une fois vers le centre. Un autre lancé qui dévie tout juste à la droite de la gardienne. On reprend du côté d'Outaouais. C'est Charrette. Audrey Charrette qui remet dans le coin. Très belle feinte, ça revient. De l'autre côté, le tir qui est bloqué en défensive. Plouf qui reprend, remet vers le devant du filet. La gardienne qui réussit à conserver le disque. La Jeunesse remet au centre. Pour Duchesneau. Duchesneau qui remet en entrée de territoire. On contourne le filet. Ça revient vers Conroy qui prend un lancer. Bel arrêt de la mitaine de Claude et Sabourin. Vraiment là, un vol là-dessus. Belle réaction de la gardienne de l'Outaouais. Darabi remet de l'autre côté. On ne parvient pas à contrôler la passe. C'était Fournier qui était là. C'est repris par l'Outaouais. Tellier qui tente de s'amener au centre, c'est bloqué. Tellier qui reprend. Audrey Tellier. On se tente de s'amener vers le devant du filet. Faire pied. Julie Vandal. On contrôle quelle passe arrière de Julie Vandal vers Fournier. Malheureusement, ça rate. Et c'est repris là par Prévost. Prévost vers Conroy. Conroy remet vers Prévost. Julie Vandal qui est là. Punition. Des pénalité pour Montréal. On reprend du côté d'Outaouais. On retire la gardienne à la faveur de 6e joueuse. Et ça revient vers Julie Vandal. Et finalement, lorsque Palfi touche à l'anneau, on appelle la pénalité. Première pénalité du match du côté de la formation montréalaise. C'est numéro 87, Marianne Prévost, qui va être chassée. 2 minutes pour obstruction. Et on reprend. Avantage numérique Outaouais pour 2 minutes. Ça revient Legros. Legros qui s'amène. Belle feinte. On tourne le filet. Legros toujours. A de l'espace, le tir! Oh! Bel arrêt de la jambière. Et là, l'anneau qui a pénétré dans le filet, mais après le coup de sifflet. Un très bel arrêt là-dessus d'Evelyne Martel, la gardienne de Montréal. Toujours une 43 à faire à l'avantage numérique d'Outaouais. Legault. Et de l'espace, le tir! Et le but! 1-1 la marque! On a laissé la joueuse s'avancer dans l'enclave et personne ne mettait de pression dessus. Puis on a vu un lancer très précis dans le haut du filet où la gardienne qui était agenouillée. On a donné beaucoup d'espace. Effectivement. De la défensive montréalaise. Et on la boîte qui était ouverte. On voit la joueuse de centre qui était molle sur son joueur qui pénétrait à l'intérieur au lieu de vraiment la suivre tout le long. Lui a permis d'étirer les bras et de prendre un tir vraiment précis. Et bon lancer de Sarah Plouf qui permet à l'équipe d'Outaouais de s'inscrire au pointage. On entend le filet qui n'a pas été inscrit du bon côté. Ouais. On est prêt à reprendre. La Jeunesse au centre. Et un trop attendu du côté de la Jeunesse. Megan La Jeunesse qui redonne la possession à Outaouais. On relance. Dinel Larabie. Vers Plouf. Plouf qui vient tout juste de marquer le premier but d'Outaouais. On rappelle le jeu. On va donner.
du côté du chronométreur. Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Les jeux, on voit les deux officiels qui discutent au niveau du chronométreur. On se demande à quel endroit on va positionner l'anneau. On vient de prendre la décision. On va s'en aller dans la zone de Montréal. Est-ce qu'on a eu une difficulté au chronométreur pour... on le verra. Il semble que ce soit un léger problème de chronomètre. Tout est rentré dans l'ordre, Pierre. On est prêt à reprendre ici à l'Arena de Saint-Cyril. C'est parti. Outaouais, pardon, en possession. On remet à l'embouchure du filet, le tir du revers. Et la gardienne qui réussit à contrôler le disque. Oui, parce que cette rondelle-là, cet anneau-là aurait pu facilement glisser derrière la gardienne, Pierre. McNabb. Il rejette en territoire d'Outaouais, c'est bloqué. Et à 3 joueuses de Montréal sur le porteur de l'anneau. Plouf. Plouf vers Legault qui redonne à Plouf. Le tir et le but! Deuxième but du match de Sarah Plouf. Toute une feinte pour passer entre les défenseurs et y aller d'un excellent lancer. Oui, puis on a vu la défenseur de Montréal l'accrocher. Elle avait une pénalité d'appeler. On a vu le déséquilibre qu'elle avait été... quel lancer. La gardienne qui était agenouillée sur la glace. Et un tir très précis, encore une fois, dans le haut du filet. Ouais, Plouf qui a très bien joué de patience pour laisser la gardienne poser le premier geste et déposer le genou au sol. Ce qui a ouvert le haut du filet. Sarah Plouf n'en demandait pas autant et il marque son deuxième du match. 2-1 la marque pour Outaouais. Révo qui relance vers Brooklyn Palfy. On laisse derrière, c'est intercepté. Julie Vandal. 4 dans zone. On rappelle le jeu. C'est sur Montréal. Amy Shaver, pardon. Reprend. Remet vers Brooklyn Palfy. Palfy s'amène vers l'enclave. Tourne à défensive, revient sur ses pas. Remet à Conroy. Conroy la passe vers Palfy et beau déplacement de la gardienne. Deux beaux arrêts coup sur coup, même si le jeu avait été rappelé. Vraiment un très beau travail de Chloé Sabourin. Prévost qui reprend. Prévost dans le territoire d'Outaouais. Dans le coin. Marianne Prévost laisse pour Dugas. Dugas ramène devant, bel arrêt. C'est Julie Vandal qui reprend. Vandal très rapide, remet. Vers Talbot. La passe vers Vandal qui s'amène seul. Le tir est bel arrêt. De la gardienne de Montréal là-dessus. Beau travail d'Evelyne Martel. Vandal qui sera à surveiller dans ce match-là semble très rapide. Très habile. Et là, le tir de Talbot aussi arrêté par Martel. Plouf. Elle qui a déjà 2 buts dans l'après-midi. Remet le tir de Leblanc. C'est raté. C'est repris par Montréal. On remet le long de la bande. C'est repris par Outaouais. On laisse à Plouf. Plouf qui jongle quelque peu avec l'anneau. C'est repris. Tire. Bel arrêt. La gardienne et on remet. La relance vers Zoé Duchesneau. Il remet au centre vers McNabb. Et là, il y a eu contact et il y aura pénalité du côté de l'Outaouais. Oui, c'est la numéro 11, Mirili Leblanc, qui sera chassé. Contact assez dur au centre de la glace. Oui. 2 minutes pour Leblanc pour avoir fait trébucher. On reprend du côté de Montréal avec Emma Tyrrell.
Légaré. Remet du côté de Shaver. Shaver qui laisse à Légaré. On ferme très bien la boîte. Le tir dévié par la gardienne. Sierra Légaré qui est là. Finalement, Amy Shaver qui reprend. Shaver, belle fin de tir! Quel lancé d'Amy Shaver là-dessus. Et c'est 2-2. On a vu la gardienne qui a baissé l'épaule un peu. Et ce tir était vraiment très précis dans la lucarne. On voit que la position de la gardienne devant son filet, et on voit là, le dessus parce que la gardienne a un petit gabarit. Mais on a vu là qu'il y avait tout le haut du filet qui était ouvert. Et c'était vraiment là, un tir là, très précis, passé par-dessus l'épaule. Donc, 2-2 la marque. Les 2 buts d'Outaouais qui ont été marqués par Sarah Plouffe. Et les 2 buts de Montréal marqués par Amy Shaver. Montréal qui reprend. Duchesneau qui remet à McNabb qui pousse vers Duchesneau. Chute. La défenseur qui permet à Duchesneau de reprendre. Derrière le filet. Zoé Duchesneau. Toujours. Laisse pour Megan McNabb. Le tir qui visait le haut du filet. Malheureusement, c'est trop haut. Ça revient à Zoé Duchesneau. Dirige à nous vers le filet. Arrêt facile pour Chloé Sabourin qui relance rapidement. Julie Vandal remet vers Leblanc. Coralie Leblanc accrochée. Oh! Quel but de Coralie Leblanc! On l'a vu contourner la défensive de façon facile. Elle a protégé son anneau avec son corps et à la toute dernière seconde, elle a laissé partir un lancer du revers dans la partie supérieure. Elle était très patiente pour laisser la gardienne se compromettre. Elle aussi, Coralie Leblanc, qui marque. Un autre beau lancer du revers. Puis comme on a vu aujourd'hui, Pierre, beaucoup des filets à la ringuette sont marqués dans la partie supérieure. En général, le bas du filet est très bien gardé, mais on a vu là, des très beaux buts dans la partie supérieure. Shepard qui remet vers Patty. C'est trop long. C'est repris là, par l'Outaouais. Talbot. Clariane Durand-Talbot. Derrière le filet. Charrette qui remet de l'autre côté. Plouffe. Laisse derrière. On remet vers Plouffe. C'est raté. C'est repris par Durand-Talbot. Entre le tir, c'est bloqué en défensive. Et là, le disque qui est repris par Montréal. Et là, Dugas qui se fait tirer 10 par Plouffe. Plouffe qui s'amène. Belle fin. Oh oui, son tir qui rate. Beau travail de Plouffe qui est très rapide. Là, va être vraiment surveillé dans ce match-là. Durand-Talbot perce la défensive, mais perd. Au moins de Brooklyn, Palfy. On remet de l'autre côté. C'est Shaver qui a 2 buts dans ce match-là. Vers Palfy. Palfy s'amène, il y a de l'espace. Le tir, à la glace qui rate la cible. C'est repris par Amy Shaver. Shaver, on tourne la défensive. Il y a une petite feinte. Laisse derrière pour Sierra Légaré. Légaré qui a de l'espace, revient au cercle. Rebrousse chemin. Amène devant. Légaré toujours en contrôle de l'anneau. Tente de le glisser à l'embouchure du filet. Chloé Sabourin qui veille au grain. Permet à son équipe d'apporter des changements en conservant l'anneau pendant les 5 secondes. Jusqu'à maintenant, on a un excellent match. 6:46 à faire en première période. 3-2 la marque en faveur de la région de l'Outaouais. Et on voit Montréal qui se débrouille très bien présentement face à l'équipe de l'Outaouais. Là, on revient en contre-attaque du côté d'Outaouais. Vandal remet. Ça va jusqu'à Leblanc. Là, il y a une chute de Légaré. Dégagement bloqué par Vandal. Qui s'amène. Il y a de l'espace. Coupe au centre le tir. C'est dévié en défensive. Repris derrière le filet. Numéro 25 qui est là, Mélodie Fournier. Laisse derrière à Julie Vandal. On circule bien du côté d'Outaouais. On remet derrière. Vandal qui reprend le tir. Fin de tir.
Vandal, toujours. Bataille pour l'anneau. Laisse pour Fournier. Fournier contourne le filet. Alors que Vandal retraite vers le banc. Leblanc qui est là. Mirali Leblanc en bataille. Finalement, arbitre qui siffle. Relancé par la gardienne de Montréal. Vers Zoé Duchesneau. Au centre. Duchesneau toujours. Remet vers Conroy qui s'amène. Le tir. Ça dévie sur un défenseur. Ça revient directement au bout du bâton de Conroy qui ne peut en profiter. On a failli faire jouer un tour à la gardienne là, sur ce lancer-là. Lancer dévié sur un patin. Le contre-attaque de l'Outaouais. Le gros remet mais une passe derrière Legault. Beau travail de Moreau. C'est repris par Conroy. Brooklyn Palffy. Alors que Jenna Conroy retraite au banc des siennes. Palffy toujours en contrôle, laisse derrière. Le tir du revers, ça dévie. Le retour, Palffy. Contourne le filet. Palffy remet devant. C'est repris là par Legros. Marie-Lou Legros. Il va d'une longue passe vers Coralie Leblanc. Et là, il y a une chute de Moreau. On va laisser passer vers Legault. On est à 3 contre 1. Legault le tire, ça rate la cible. C'est repris dans le coin par Coralie Leblanc. Leblanc à l'embouchure du filet. Plouffe qui est là, mais ne peut tirer. Ça revient à la ligne bleue. En défensive. Demers qui remet à Plouffe. Plouffe qui laisse pour Demers. Fin de tir. On remet devant, mais il n'y avait personne. Ça va jusqu'à Zoé Duchesneau. Ça passe vers McNabb, mais c'est complètement raté. Ça revient à Audrey Charrette. Charrette. Ça passe pour Demers. Et là, ça va à Audrey Charrette. Il laisse pour Demers. Il y a de l'espace. Demers, le tir du revers qui dévie. Ça rate tout juste à la gauche de la gardienne Evelyne Martel. La pénalité, obstruction, dit l'officiel. Longue séquence de jeu. Les pénalités de chaque côté. Audrey Martel et Marianne Prévost qui auront banc de pénalité pour les 2 prochaines minutes. Non, erreur. Oh, en fait non, Prévost, il va quitter finalement. Pénalité seulement du côté de l'Outaouais. Avantage numérique, Montréal. 5 contre 4 pour les 2 prochaines minutes. Il reste 3:38 à faire en première période. La marque qui est toujours de 3-2 en faveur de l'Outaouais. La passe qui était interceptée. Beau travail de l'Outaouais. On remet au centre. Shepard. Très belle passe vers Amy Shaver qui rate la cible. Un excellent lancer de Shaver. Ça lui revient. Un autre tir. Arrêté. Cette fois-ci par Chloé Sabourin. Et là, très beau travail de Brooklyn Palffy. Qui remet vers Shaver qui ne peut contrôler. Il y aura pénalité Outaouais. Le tir de Shaver. Arrêté. Et là, on entend chez les spectateurs de redonner l'anneau à Outaouais pour provoquer le coup de sifflet. Et ainsi profiter du double avantage numérique. 3 contre 2. L'Outaouais offre sur un plateau d'argent une opportunité d'égaliser la partie. Est-ce que Montréal va bien profiter de cet double avantage numérique? On va le voir dans quelques instants. Et en fin de période, en plus, il reste 2,53 la première. 1,15. On va jouer avec avantage de 2 joueurs. Donc un 3 contre 2 dans la zone de fond. On devra bien profiter du surnombre du côté de Montréal. Duchesneau qui remet à Conroy. Vers McNabb. Ça revient à Jenna Conroy. Vers McNabb. Le tir. Arrête Sabourin est là. Le dégagement est complété. Ça permet même à Legault de s'amener jusqu'au centre.
Legault qui dégage en fond de territoire. Bonne décision de sa part alors que son équipe a des avantages. La jeunesse qui perd à Legault. Quel travail de la jeune Legault là. Qui remet vers Demers. Demers. Il va prendre bien son temps dans le coin de la patinoire. Écoule de précieuses secondes. Va même trouver l'Arabie de l'autre côté. Et là, c'est Outaouais qui contrôle. Là. On a vu une très mauvaise sortie de zone de la part de Montréal qui a remis l'anneau à Legault. Puis ici, on vient de voir devant le filet là, où la joueuse regardait le jeu tranquillement au lieu de piquer dans l'anneau puis sortir du paquet, ce qui permet à Outaouais de conserver la possession de l'anneau. Il reste 20 secondes, donc le 2 contre 3 que Montréal pouvait bénéficier n'aura servi pratiquement à rien. Il reste 20 secondes à la première pénalité. Outaouais qui a toujours la possession, on remet à Plouffe. Plouffe qui tourne dans la zone de Montréal. Et là, on a bien failli marquer du côté d'Outaouais. Là. Bonne décision de Plouffe de diriger l'anneau vers le filet. Et ça aurait pu... En désavantage de 2 joueurs, l'Outaouais a failli marquer. Ça aurait très bien pu surprendre la gardienne. Et là, encore une fois, possession reprise Je pense qu'on par est Plouffe. un peu désorganisé du côté de Montréal. Là. Balfi qui s'amène, belle fin, le tir, belle arrêt de Chloé Sabourin. C'est Shaver qui est là. Il reprend l'anneau. Le tir, Gisèle haut du filet, c'est l'arrêt. Et Dinel Larabi qui essaie de remettre à la gardienne. On va redonner possession à Montréal, mais ça permet d'amener changement de trio. Et force fraîche pour l'Outaouais. Quatuor défensif. Ça mène. Dugas qui est là, la remise en jeu. Christina Dugas. La remise du côté. Ça revient dans la clave, mais encore une fois, intercepté par l'Outaouais. Bonne décision de Julie Vandal qui attend les renforts, remet à Legros. Legros qui laisse, il passe un peu à court. C'est repris par Zoé Duchesneau. Duchesneau, la passe. Presque intercepté par Vandal, mais bonne réaction de Shepard là-dessus. Anne-Sophie Shepard qui laisse pour Dugas. Dugas passe. Intercepté par Vandal encore une fois. On voit les passes mal de Montréal là, où on ne complète pas les jeux en zone offensive. Là. Il va falloir qu'on soit plus discipliné dans les passes. Anne-Sophie Shepard remet dans le territoire, mais passe complètement dans le dos de Duchesneau. C'est raté. Et ça revient du côté d'Outaouais. Et là, Plouffe qui est lancé. Plouffe en échappé. Oh, quel arrêt, mesdames et messieurs, d'Evelyne Martel là-dessus. Tout un arrêt alors qu'il restait seulement 3 secondes à cette première période. Un but qui aurait fait mal à Montréal. Vraiment, toute une passe. Plouffe qui s'était camouflé derrière les défenseurs. Et là, on va retirer la gardienne Chloé Sabourin pour emmener 4 joueuses dans la boîte. Avec 2,4 secondes, on va tenter un tir. On entend le signal des officiels. Et voilà le lancer. Bloqué par la gardienne. Et c'est ce qui met fin. Première période de ce dernier match de notre journée. Match qui oppose les formations d'Outaouais et de Montréal. On peut rappeler aux téléspectateurs, si jamais ils veulent regarder, qu'ont-ils à faire si jamais on veut aller voir les parties? Oui, bien, les matchs qui vont être placés dans les archives de la web diffusion. Donc, sur la page web diffusion du site des Jeux du Québec, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet Visionner les archives. Vous retrouvez à ce moment-là, classé par sport, les archives des différentes compétitions. Donc, les 4 matchs qui ont été présentés par la web diffusion aujourd'hui seront disponibles plus tard en soirée, au maximum demain. Donc, les gens qui veulent revisionner les parties, parce qu'on a eu un très bon spectacle, je ne serais pas surpris qu'il y en ait, qui veulent revoir l'action de cet après-midi, ce sera possible plus tard en soirée.
Laurent, une bonne première période. Effectivement. Beaucoup d'action encore une fois. Je suis surpris un peu du résultat. 3-2 l'Outaouais. On a vu un début de match l'Outaouais qui a eu plusieurs chances de marquer. On a vu Montréal qui ont été opportunistes. J'ai bien hâte de voir ce que nous réserve la deuxième période qui commence très bientôt. Ouais, Montréal qui s'est bien ajusté quand même au style de jeu de l'Outaouais. Ouais. L'Outaouais qui a une équipe très rapide. On s'est bien regroupé en territoire défensif du côté de Montréal. Oui, puis là, ce qu'il faut qu'on améliore un peu, c'est nos sorties de zone. S'assurer de bien positionner l'anneau pour que notre joueur la récupère. Puis vraiment être en mouvement. Là, on a un peu ralenti nos sorties versus la ligne bleue. Fait que, il faut qu'on améliore cet aspect-là de notre jeu dans la deuxième période. On a repris ici, en direct de l'aréna de Saint-Cyril. Maisonneuve remet du côté de Demers. Devant, on visait le blanc, c'est raté. C'est repris là par Legault. Legault à Demers, très rapide. Tir qui rate. C'est repris par Coralie Leblanc. Leblanc s'amène devant le filet. Le tir, oh, ça passe tout juste à la droite du poteau. Et d'un angle fermé, Legault qui tente sa chance. C'est raté. Contre-attaque de Montréal. Petite zone, mais encore une fois, très difficile. Amy Shaver. Shaver, oui, qui perd à Demers. Melissa Demers, toujours en contrôle. Et là, qui perd. C'est repris par Shaver. Qui pousse. Coéquipière vers Palfi. Palfi qui s'amène avec Shaver devant. Palfi qui laisse pour Amy Shaver. Arrêté tout de suite par Coralie Leblanc. Très beau travail de la numéro 66 d'Outaouais qui perd toutefois à Shaver devant son filet. Le tir bloqué en défensive par Maisonneuve. Et là, Maisonneuve fait du bon travail, mais c'est repris par Montréal derrière le filet. Montréal toujours en contrôle. Sierra Légaré, là, il y aura pénalité. Côté de Montréal, Sierra Légaré qui sera chassé pour obstruction. Alors qu'elle était en contrôle de la rondelle. Mauvaise pénalité pour Légaré. Avantage numérique, Outaouais. Audrey Tellier au cercle. On est prêt pour la remise. Vers Dinel Larabi. Remet à Vandal. Vandal. La passe, c'est bloqué en défensive. Bon travail de Dugas qui trébuche. Et il y aura pénalité à l'Outaouais. Julie Vandal qui va être chassée sur la séquence. Joey Moreau. Remet vers Prévost. Ça revient à Moreau. Prévost maintenant. La passe vers Dugas. Et là, lorsque Audrey Tellier reprend le contrôle de l'anneau. La décision de l'arbitre qui est rendue. 2 minutes, Julie Vandal pour avoir fait trébucher. On voit c'est le dernier match de la journée. Les deux équipes qui ont joué précédemment. Donc, un peu moins d'énergie. Il y a des petites pénalités des fois d'indiscipline qui ressortent. Cette fin de journée. 18-10 à faire en deuxième période. Dans le filet, c'est repris par Montréal. Et là, finalement, bon travail en défensive de l'Outaouais. Larabi qui remet de l'autre côté pour Plouf. Plouf qui ne parvient pas à contrôler l'anneau. Et voilà, c'est fait. Plouf qui s'amène. Le tir! Tout juste par-dessus le filet. Evelyne Martel. En défensive, Montréal, sortie de zone vers Jenna Conroy. Conroy qui laisse pour Zoé Duchesneau. Duchesneau qui coupe au centre. On va vers le coin. Duchesneau cherche une option. Remet vers Conroy, mais ça dévie. L'Amiralie Leblanc laisse pour Audrey Tellier qui reprend. Pour filer à travers deux joueuses de Montréal. Il y a de l'espace. Et là, on jongle avec l'anneau malheureusement. Leblanc. Et le contact entre deux joueuses de l'Outaouais. Contact solide. Tellier aussi qui se retrouve au sol. Et là, Tellier qui a perdu également son protecteur de cou. Retourne au banc. Et là, Leblanc, il y a une ouverture. Coralie Leblanc, le tir!
touche la barre. Horizontal. On n'en revient pas chez les partisans ici. On touche la barre du côté de Coralie Leblanc. Tout un tir du revers. Encore une fois, du bon travail de la gardienne de Montréal, Evelyne Martel. Oui. Il va bien ses angles. A forcé un tir haut, puis l'ami de la gardienne, c'est poteau. On fait l'arrêt. On en a vu quelques-uns aujourd'hui, des poteaux. Oui. Là, du côté des équipes d'entraîneurs de Montréal, on demande explication à l'arbitre. Je sais pas pour de quoi la discussion tient-elle. On n'est pas content. Ah, on n'a pas l'air d'accord du côté des équipes d'entraîneurs de Montréal. Possession Outaouais, Leblanc. Il remet à Leblanc. Coralie Leblanc, celle-là. Elle feinte. Ça mène vers l'arrière du filet. Leblanc. Très beau travail de Coralie Leblanc. Elle tire toute la défensive sur elle, mais la passe qui est ratée est interceptée par Dugas devant. Dugas vers Tyrell. Tyrell laisse à la jeunesse qui ne peut contrôler. Il sera repris par Alexandre, par Marie-Lou Legros, pardon. Et là, la passe qui touche un patin. C'est repris par Montréal. Shaver, le tir, c'est dévié en défensive. Repris par Taylor Maisonneuve qui s'amène, remet vers Legros à Julie Vandal. Vandal contourne un défenseur. Vandal qui va d'une belle passe à l'embouchure du but. Mais le tir qui ne vient pas. On bataille pour la rondelle. Finalement, le coup de sifflet qui se fait entendre. On relance avec Zoé Moreau. Moreau, toujours en contrôle du disque. Laisse pour Jenna Conroy. Conroy au centre, mais encore une fois, une passe qui manquait de précision. Là. Oui. Ce qui est bien important. Le but! Un beau tir là-dessus de Megan McNabb qui crée l'égalité 3-3. Dans un jeu qui semblait très inoffensif, on a vraiment pris la défensive de l'Outaouais à contre-pied. Et Montréal vient d'égaliser la partie. On voit les deux défenseurs qui cherchent un peu. On permet à la joueuse de s'en aller dans l'enclave et de prendre un tir précis dans le haut du filet. Encore une fois, un tir à contre-courant. Donc la gardienne se déplaçait vers la droite, on tire à gauche. Ouais. Et on a vu là, vraiment la défensive de l'Outaouais qui a joué très mollement sur ce jeu-là, permettant à la joueuse de Montréal de vraiment là, avoir un lancer très précis. C'est beau qui remet vers Amy Shaver. Shaver au centre. Repousse vers Prévost. Noémie Prévost. Mauvais espace et c'est Plouffe finalement qui reprend. On s'amène du côté d'Outaouais. Leblanc laisse pour Plouffe. Plouffe très dangereuse, on le sait. Déjà 2 buts dans le match. Audrey Plouffe. Sarah Plouffe, pardon, qui rate le filet. C'est Legault qui reprend. Bon tir de revers d'Alexandre Legault. Bel arrêt de la gardienne. Dugas remet vers Zoé Duchesneau. À Megan McNabb. Et là, le bâton de la joueuse d'Outaouais qui était emprisonnée. Vers McNabb. Rondelle qui revient à la gardienne qui relance. Legros, Alexandre Legros qui est là. Vers le disque. Le tir. L'arrêt réalisé par Chloé Sabourin. Larabie qui s'amène. Laisse pour Vandal, mais qui ne peut prendre contrôle. Et là, on a une ouverture à Duchesneau. Duchesneau le tire. Encore une fois, l'arrêt Sabourin, le dégagement.
Au centre, c'est repris là par Outaouais. On se bataille la possession. Beau travail. Le numéro 18 de Montréal, Patty. Vandal qui s'amène. Il y a de l'espoir de le tir qui rate tout juste. À la gauche du filet. Un très beau tir de Julie Vandal. Charrette qui reprend. Trébuche. Réussit à garder le contrôle et finalement va perdre à Christina Dugas. Palfy. Brooklyn Palfy. Laisse pour Jenna Conroy. L'ouverture est très beau travail en défensif, mais là, il y aura pénalité du côté de l'Outaouais. On en a mis un petit peu trop du côté de Demers et Maisonneuve. Oui, effectivement. En 3 contre 1, je pense qu'il y avait moyen de faire d'autres choses que de rentrer en contact comme ils l'ont fait avec elle. Là. Mais l'arbitre était très bien placé pour voir le jeu et l'Outaouais est pénalisé pour avoir fait trébucher. 13-7 à faire en deuxième période. Avantage numérique. Montréal. Montréal qui perd son bâton et du même coup perd la possession de l'anneau, ça revient à la jeunesse. Le zone est là. Disque libre. Le contact entre la jeunesse. C'est Conroy qui remet à Shaver. Shaver. Dans la largeur, revient sur ses pas. Encore une fois. Donc, personne ne veut de l'anneau. On bataille beaucoup. Finalement, les arbitres qui vont intervenir. Du jeu un petit peu plus physique dans cette deuxième période. On a senti un peu... Oui, là, il y aura pénalité à Montréal. On a fait trébucher Dinel Larabi. Là, on sent un peu d'impatience de la part des deux équipes. Là. Ça se donne des petits coups. Là. Amy Shaver qui va être chassé 2 minutes pour avoir fait trébucher la défenseur Laurie Dinel Larabi. Qui tentait de quitter l'arrière de son filet. On va reprendre possession Montréal dans le territoire d'Outaouais. Malgré le fait que Montréal a été puni, Montréal prend possession de l'anneau parce que l'infraction d'hors-jeu a été commise par l'Outaouais en passant dans la cercle de sa gardienne. Légaré. Le tir. Le dévie sur la gardienne avant de passer par-dessus le filet. Le type de passe vers le devant du filet, c'est raté. Repris en défensive du côté d'Outaouais par Maisonneuve. Sortie de zone encore une fois difficile. Beau travail là-dessus. On trouve Vandal en fond de territoire. Je pense qu'il venait du bâton de Fournier. Vandal, quand même vers l'enclave. Le tir, c'est bloqué en défensive par Marianne Prévost. Prévost vers Dugas. Qui laisse à Prévost. Devant Tellier. Prévost contourne le filet. Une option de passe. Laisse derrière à Duchesneau. Duchesneau qui tente de surprendre la gardienne. C'est raté. Et Dinel Larabi qui reprend. La passe vers Vandal. Vandal qui remet vers Mélodie Fournier le long de la rampe. Et on a vu Duchesneau prendre l'anneau sur la ligne de Nitrian. Il fallait qu'elle attende qu'elle soit complètement sortie, ce qui commet le hors-jeu présentement. Des fois, c'est des petites choses, des petites fractions de secondes où la joueuse est impatiente à vraiment prendre l'anneau, puis ça commet hors-jeu, puis on remet l'anneau à l'autre équipe à ce moment-là. Dans le territoire. Il faut absolument que les joueuses soient concentrées pour éviter ce genre de petites erreurs-là qui parfois peut coûter un but. Plouf. Vers Demers. Demers s'amène en enclave le tir. Rate tout juste. L'anneau qui revient. La gardienne Evelyne Martel. Et on relance. Patty remet au centre, c'est intercepté. Sarah Plouf.
Plouffe qui remet vers Maisonneuve. Taylor Maisonneuve-Salomon, le tir, bel arrêt de la jambière. La gardienne de Montréal. C'est encore une fois repris par Outaouais. Là. Montréal qui est incapable de sortir de sa zone. Legault, le lancer, bel arrêt de la gardienne. Michel, le contact derrière le filet. Pénalité pour contact, justement. Legault. Alexandre Legault, le numéro 61, qui va être chassé pour 2 minutes. On reprendra au centre avec Mégane La Jeunesse. 10 minutes d'écoulées dans cette deuxième période, un pointage égal 3-3. Que nous réservent les dernières 10 minutes, mon Pierre? C'est important de dire des surprises, Florent, parce que c'est ce qu'on a eu depuis le début de la journée. Beaucoup d'actions et la mise en échec. Il sera puni là, du côté d'Outaouais. Et là, on devrait remettre le disque et voilà, c'est ce qu'on fait. Et là, on va profiter d'1 minute 44 à 3 contre 2. J'espère que Montréal va être beaucoup plus discipliné qu'elle l'a été tantôt. On ouvre la porte là, du côté de l'Outaouais. Une chance en or. L'Outaouais vient de donner sur un plateau d'argent une chance en or à Montréal dans un 3 contre 2 durant 1 minute 44. Coralie Leblanc, le numéro 66 qui est chassé pour 2 minutes. Donc 1,44 en double avantage numérique. Il reste 9,48 à la période. On passe vers Légaré qui ne peut contrôler malheureusement. Et le dégagement qui est complété jusqu'à l'autre bout par Charrette. Repris là par Terrell. Vers Amy Shaver. Shaver à Brooklyn Palfy. Palfy à la Jeunesse. En entrée de zone. Jeunesse qui contourne le filet, remet devant. C'est dévié. On voit les passes des joueurs de Montréal qui sont précipités présentement. Et comme on l'avait vu un petit peu plus tôt, Shaver qui est à l'embouchure du filet, qui est une gauchère. Ouais. De son bon côté, là-haut. Le but! Et le but! Le but de Brooklyn Palfy. Le déplacement de Chloé Sabourin qui était à temps, mais la rondelle qui a réussi à se faufiler derrière la gardienne de l'Outaouais. 4-3 la marque. Là, on vient de mettre de la pression sur l'Outaouais. On a profité de cet avantage numérique double très rapidement du côté de Montréal. Oui. Et là, l'entraîneur de l'Outaouais qui va essayer de resserrer l'ambiance de ses joueuses, parce que c'est un but qui fait très mal. Là. On prend le temps d'arrêt du côté. Il faut éviter le banc des pénalités. Il faut que vraiment qu'on joue avec plus de discipline du côté de l'Outaouais, parce qu'on ne peut pas se permettre de donner un 3 contre 2, surtout en fin de match comme ça, quand le score est égal 3-3. Il faut vraiment que le coach s'assure de la discipline de ses joueuses pendant les 9 minutes qui restent au match. On avait pourtant très bien commencé le match du côté de l'Outaouais. On avait dominé la première partie du match. Oui. On circulait très bien disque, on bougeait beaucoup en zone de Montréal. Mais depuis ça, on dirait que Montréal s'est resserré en défensive et contrôle très bien l'intérieur de sa zone. Oui. Et on voit les spectateurs de Montréal qui viennent de se réveiller avec ce petit but qui lui donne une avance. Voyons voir ce que nous réserve les dernières 9 minutes. C'est Montréal qui revient en contre-attaque. McNabb laisse. Ça a touché Duchesneau. Il laisse à McNabb. Quand qui entre. C'est intercepté par la gardienne Chloé Sabourin. Qui remet rapidement. Et on est relancé du côté de l'Outaouais. Maisonneuve. Intercepté par Zoé Moreau. Vers Duchesneau. Il y a de l'espace. Tire bel arrêt de Sabourin. Duchesneau. Toujours. Laisse à Dugas. Dans l'enclave vers McNabb. Qui perd. Sarah Plouffe. Remet à Legros. Legros qui attend des renforts. Comme à l'intérieur de la zone. Le jeu qui est arrêté alors que Talbot disputait le disque, oui, à Jenna Conroy. Possession Montréal.
Prévost remet au centre vers Amy Shaver. 8 minutes. Shaver laisse pour Brooklyn Palfy. Ça lui revient. Il y a de l'espace. Conroy. Et perd le disque à Darabi. On repart du côté de l'Outaouais. Julie Vandal qui laisse pour Coralie Leblanc. Leblanc le tire. Bel arrêt de la gardienne. Encore, on a vu sur le dernier jeu, manque de synchronisme de l'Outaouais qui sont rentrés à 4 dans la zone, ce qui permet un arrêt de jeu, puis on remet l'anneau à Montréal. Si l'Outaouais veut gagner cette partie-là, il faut qu'on s'assure de la technicalité des jeux, s'assurer de ne pas commettre des impairs importants comme ça. On doit rester concentré là du côté de l'Outaouais. On remet devant Montréal et finalement c'est repris, mais Légaré qui soutire le disque, ça revient dans la zone de la gardienne. On fait des petits jeux précipités du côté de l'Outaouais là. Ouais, des erreurs d'inattention souvent, des erreurs de concentration. On redonne la possession à Montréal. McNabb installé au cercle. McNabb pour Zoé Duchesneau. Duchesneau derrière. Sierra Légaré. Légaré encore. Remet devant, mais McNabb ne peut contrôler. Contact entre deux joueurs, on laisse jouer du côté des officiels. 7 minutes au match. On ramène le jeu à la gardienne. 4-3, toujours la marque en faveur de Montréal. En ce dernier match de notre journée. Là, c'est repris. Duchesneau qui est seul. Duchesneau qui s'amène. Et se fait soutirer le disque. Quel travail en défensif d'Audrey Tellier. Tout un repli défensif de la jeune de l'Outaouais. Dugas qui reprend. Dugas contourne le filet. Tente de remettre devant. Dugas toujours. Laisse derrière. Intercepté par Plouf. Plouf qui relance. On passe qu'il va jusqu'au centre. Poussé jusqu'à Plouf. Il y aura pénalité Montréal. Plouf qui coupe vers le filet. Toujours encore le but! Troisième but du match de Sarah Plouf. La numéro 27 de l'Outaouais qui fait encore des siennes. Tout un travail de sa part. Un but qu'elle a travaillé très fort, Florent. Oui, effectivement. On a vu au centre, dans la partie centrale, Montréal qui a vraiment baissé les bras, qui a permis à l'Outaouais de contrôler le jeu, de rentrer en zone adverse et vraiment là, de contourner les défenseurs facilement, trop facilement même. On est de retour à la case départ, 4-4 avec un peu moins que 6 minutes à faire au match. Montréal, un bon lancer, bel arrêt de la gardienne. Shaver qui reprend. Revient vers l'enclave. Le tir, non! Oh, je croyais que ça y était. On joue chance encore du côté de l'Outaouais. Un coin de poteau. J'aimerais ça voir la reprise de ça. C'est tout un lancer d'Amy Shaver. Et le jeu qui se poursuit. Shaver toujours. Elle a tout un lancé, on vient de le voir. Un autre tir, c'est dévié par-dessus le filet par la gardienne. La passe est proche. Taylor Maisonneuve qui relance. Elle revient sur ses pas, il n'avait pas d'option de passe. À 2 reprises, et là, rejoint finalement une coéquipière. La longue passe est bloquée à la ligne bleue par Montréal. Finalement, Demers. Il s'amène. Lisa Demers, toujours. La passe de l'autre côté. Le but! Tout un jeu de Mélissa Demers qui a trouvé Julie Vandal à l'embouchure du filet. 5-4 Outaouais. Et on a laissé la fille de coin complètement seule, ce qui permet un but facile. Très peu d'angle pour Julie Vandal, mais réussit à en profiter. Impossible pour la gardienne de pouvoir se placer dans... Rien à faire là-dessus pour Evelyne Martel, la gardienne
de Montréal. Et là, on appelle un temps d'arrêt. Et Montréal qui menait 4-3 voit Outaouais revenir avec 2 buts rapides. Et l'entraîneur force l'entraîneur de Montréal à prendre un temps d'arrêt pour vraiment là, ressaisir ses joueuses pour les 5 dernières minutes de cette partie. Quand même très excitante parce que je ne m'attendais pas à un pointage aussi serré que ça dans cette partie-là. Mais Montréal s'est très bien débrouillé, mais là, les 2 dernières minutes ont vraiment changé un peu le tempo du match, la cadence. Puis vraiment, on se retrouve là en déficit. On a laissé un petit peu trop d'espace à l'Outaouais. Ouais. Joueuses comme Sarah Plouffe et Julie Vandal qui n'ont eu aucune difficulté à en profiter. Pour en resserrer du côté de Montréal, on l'avait très bien fait. Ouais. Après les peut-être 8-9 premières minutes en première période jusqu'à ce point-ci dans le match. On doit revenir à une défensive plus hermétique là, du côté de Montréal. Et encore une fois, dans une mise au jeu centrale, c'est pas normal de donner l'anneau à l'autre équipe. Il faut vraiment mieux se positionner, se détacher de son adversaire pour s'assurer d'être toujours en possession de l'anneau. Mais il y a de l'espace pour Plouffe. Plouffe qui s'amène. La passe! Un peu trop longue. Elle l'attendait pas du tout. Pour Audrey Charrette qui non, n'attendait pas la passe. Plouffe qui a déjà marqué 3 buts dans le match. Legault. Alexandre Legault contourne le filet. Le tir! Oh, qui a failli surprendre la gardienne. Beau lancer de revers. Marianne Prévost. Au point. Qui est immobilisé. On va rappeler le jeu. 4 minutes exactement à faire à ce match. Le dernier de 4 qui vous a été présenté aujourd'hui sur la web diffusion TVGO. C'est cette 50e finale des Jeux du Québec. Demers à la remise en jeu. Remet à Julie Vandal. Vandal contrôle bien. Filet. La passe vers l'enclave. Leblanc qui va d'un tir, mais bel arrêt de la gardienne. Vandal qui reprend, se défait de l'autre adverse. C'est là. Trébuche, ça ouvre la porte à Montréal, mais bon repli défensif, mais il y aura pénalité là-dessus. Demers qui sera chassé et qui ne la trouve pas drôle. Mélissa Demers qui est chassée 2 minutes. Ça ne fait vraiment pas plaisir à la foule ici du côté de l'Outaouais. Contact. Pénalité bien méritée, sur toi, Florent? Oui. Pleinement méritée. Oui. Ce qui va permettre à Montréal de retirer sa gardienne de but pour faire une attaque à 4 dans la zone. Il reste 3 minutes et demie. Allons voir comment Montréal va positionner son attaque massive dans la zone de l'Outaouais. En surnombre, dans la zone profonde, Légaré remet vers le filet, va derrière à Duchesneau. Duchesneau qui revient devant. Chez par Plouffe, remet à Dugas. Dugas vers Duchesneau. Là, bien entendu avec Shaver. Remet vers le filet, c'est repris par Plouffe. Qui dégage complètement à l'autre bout. Et là, la gardienne qui revient devant le filet. 3 minutes. Montréal, Outaouais en contrôle. Dinel Larabie. Circule très bien dans le territoire de Montréal. Ouvre Legault devant qui ne peut tirer. Legault qui contrôle l'anneau et ça revient vers la gardienne de Montréal. Passe presque intercepté. Ça revient à Montréal. Un passe. C'est repris par Plouffe. Plouffe au centre. Laisse à Legros. Il remet. Palfi. Il remet vers Duchesneau. Et là, il y a eu contact avec Duchesneau. Il y aura pénalité. Rudesse. Côté de l'Outaouais, encore une fois. Oui.
Julie Vandal qui va être chassée. 2 minutes pour Rudesse. Encore une fois, comme lors de la pénalité précédente, ça ne fait pas plaisir à la foule ici. Non. Puis là, encore une fois, dans une pénalité contre l'Outaouais. Mais Montréal, au lieu de remettre tout simplement l'anneau, a continué de jouer, a forcé un arrêt et perd possession de l'anneau. On va pousser, récupérer l'anneau très rapidement du côté de Montréal. 2 minutes 6 à faire, 5-4 en faveur de l'Outaouais toujours. Là, il faut vraiment que les joueuses de Montréal aillent couvrir les joueuses de l'Outaouais. Là, on est mal positionnés. Là. On donne toute la glace à Coralie à 3 Leblanc. filles. Là. Et voilà, c'est repris par Montréal. Ça mène. Pas d'espace. Jenna Conroy. Mauvaise entrée de zone des joueuses de Montréal. Là. On laisse. Le tir. Mauvais. Directement. Mauvais. Dans le plastron de la gardienne. On avait la chance de s'installer pour un 3 contre 2. Mais c'est bloqué. On veut vraiment pas de l'anneau du côté de Montréal. Là, pénalité. Montréal. Appelé contre Montréal pour coup de bâton. Là, on vient de se Alors tirer dans le pied du côté de aurait Montréal. dû s'installer dans la zone très tranquillement puis profiter d'un 3 contre 2. On a vraiment là, mal... Il y avait plus d'une minute là, de 3 contre 2. Et c'est Outaouais qui a contrôlé l'anneau tout ce temps-là. Ouais. 1:33 à faire au match. Il y a une pénalité aussi du côté d'Outaouais. Contact physique. On joue à 4 contre 3. Fait que là, Montréal peut profiter encore d'1 minute 27 d'un 3 contre 2 dans la zone. Puis plus que ça, l'entraîneur aurait dû positionner son équipe, retirer sa gardienne, puis profiter d'un 4 contre 2 dans la zone. Il faudrait que la coach de Montréal retire sa gardienne, s'installe en zone de l'Outaouais. Il reste 1 minute à la partie. C'est ce qu'on fait. C'est long, c'est long, c'est long. Il remet à Shaver. Shaver, le tir, ça dévie. La gardienne qui récupère. Dégagement très haut. C'est long. Ça rejoint Maisonneuve qui réussit un dégagement. C'est long. Très mauvais choix de jeu de la part de l'entraîneur de Montréal. Il devrait laisser sa gardienne de but. Moins d'1 minute. Sortir, de profiter d'un 4 contre 2. Là, dans le coin. Montréal. 50 secondes. Il récupère. La passe. Légaré. Et où la 4e joueuse, là? On n'attaque pas le filet. Dans le coin. Shaver qui est là et on siffle l'arrêt du jeu. Possession Montréal. 40 secondes. Il faut que l'attaque de Montréal s'installe correctement dans un 4 contre 2. Là, présentement, on ne voit pas ça du tout. Là. On est vraiment désorganisé du côté de Montréal. Là. Dugas qui s'amène. On s'installe. Comme tu le disais, Florent, pour un 4 contre 2. Shaver à Dugas. Installez-vous, installez-vous. Vers Duchesneau. À Shaver. Le tir qui rate tout juste. 30 secondes. Duchesneau dans le coin. C'est mou. Remet derrière. À Dugas. Vers Shaver, le tir. Encore une fois, qui rate la cible. 19 secondes à faire. Shaver qui ne peut pas contrôler l'anneau. 15 secondes. Revient vers le devant du filet. Le tir. Bel arrêt de la gardienne. 10 secondes. Duchesneau dans le coin. 5 secondes. 5 secondes à faire. Le tir. Oh, quel arrêt de la gardienne. Encore une fois, on vient sauver les meubles. Fin de match. Très excitant, mais quel travail de la gardienne Chloé Sabourin. En fin de match, qui est venu voler un but, là. Oui. Très belle victoire des représentantes de l'Outaouais par la marque de 5. Et Montréal a pris du temps à s'installer dans ce 3 contre 2 en fin de période. 4 contre 2, on a joué avec la gardienne. On aurait dû mettre toutes les chances de notre côté. On a été trop prudents. Ça nous coûte la victoire. On a joué mollement du côté de Montréal et finalement, c'est ce qui aura peut-être coûté la victoire dans cette fin de match. Oui. Victoire de 4-3 des représentantes de l'Outaouais contre la région de Montréal. Merci beaucoup à TVGO de nous permettre d'être à la télévision. C'est bien apprécié. Ça a été un plaisir et merci à toi, Florent Gravel, président de la Fédération de ringuettes du Québec. Et merci beaucoup, ton expertise a été très appréciée aujourd'hui.
On a eu une très belle expérience, toi et moi. J'ai bien apprécié mon après-midi avec toi. Merci beaucoup. Moi aussi, ça a été un réel plaisir et merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. On vous rappelle que les matchs d'aujourd'hui seront disponibles en rediffusion dans les archives du site web des Jeux du Québec. On vous rappelle aussi d'être là à chaque midi pour l'émission quotidienne TV-Go sur la chaîne 4. Dès le coup de midi, Jean-Philippe Etier qui vous attend en direct de la place des Jeux. Pierre-Paul Biron qui est en compagnie de Florent Gravel. On vous dit à une prochaine fois et soyez des nôtres dès demain, oui, pour une autre journée de web diffusion de cette 50e finale des Jeux du Québec à Drummondville. Au revoir et bonne soirée. Merci.